J'espère que chez vous ça va. À cause du coup de vent, je ne sais pas si ça a bien soufflé chez vous, mais chez nous, c'était chaud hier soir. Ouais, il y a une maison en face de chez ma belle-mère, elle a reçu la foudre, elle a explosé, elle a pris feu. Ah oui. Non, on s'y attendait pas, enfin, c'était pas du tout prévu. Mais bon. Donc grâce à Dieu parce qu'il nous a gardés et nous sommes là ce matin. Amen. Amen. Qui était là la semaine dernière. Moi j'étais pas là, mais je regardais et l'homme de Dieu nous a parlé de la persévérance la semaine dernière et ça m'a vraiment parlé quand j'ai regardé ce message sur internet parce que des fois j'essaie de me mettre un peu à la place des autres et de me dire je connais un peu la vie de l'homme de Dieu, je ne connais pas tout, mais bon, je vois qu'il court partout toute la journée, il travaille, la maison et tout. Et s'il n'avait vraiment pas la persévérance pour les travaux qu'il a chez lui, je ne sais pas comment il aurait pu faire. Mais il y a la persévérance et je pense aussi qu'il y a aussi des stratégies à adapter. Une stratégie pour pouvoir accomplir des choses que Dieu nous montre, mais que ce soit dans le spirituel, tout est spirituel, mais que ce soit dans la vie de l'Église, mais dans la vie personnelle aussi. Nous avons tous une famille, nous avons une maison, et il y a des choses à s'occuper, et je pense qu'il faut des fois, il faut souvent se poser pour établir des stratégies. Des stratégies dans tout ce que nous devons entreprendre. Parce que si nous ne nous organisons pas, il peut arriver des fois que nous nous essoufflons et que nous perdons espoir. Et après, nous avons un certain découragement. Et j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, que si toi tu n'as pas de stratégie, l'ennemi, des fois, il peut faire des stratégies contre toi. Donc, il est mieux que c'est à toi de préparer ce que tu as à faire pour pouvoir arriver à ton but et atteindre ton but. Il y a quelques mois de ça, je me rappelle, on était ici, je crois que c'était un vendredi, et j'avais demandé la prière parce que j'avais plein de choses pour faire à faire à la maison, et j'y arrivais plus parce que j'étais dans ce sens-là. Je n'avais pas de stratégie et je me sentais vraiment découragée, et les tâches à faire à la maison s'accumulaient entre les voitures, s'occuper, entretenir la maison, tout ça, la vie de famille et tout. Et je me suis rendu compte, après la prière, qu'on avait prié pour moi ici, je me rappelle très bien, et je me suis rendu compte que c'était des murailles que moi-même je m'étais fixées à moi-même. En fait, toutes ces choses que j'avais à faire, toutes ces tâches que j'avais à faire, elles étaient là. Mais moi-même, je me sentais devenir petit par rapport à toutes ces choses que je faisais, et moi-même, j'avais construit des murailles autour de moi. Et là, ça devenait dangereux parce que je n'avais aucune stratégie et je subissais au lieu d'agir et d'interagir, d'être au-dessus de tout cela. Et c'est dans la prière, je pense que j'ai eu cette révélation qu'il fallait se poser, faire une liste de ce que j'avais à faire et établir après, comme je vous disais, une stratégie. Et tout cela, je pense que ça venait d'un manque d'organisation. Et c'est grâce à la prière, je pense que j'ai pu m'organiser et après sortir de tout ça. J'aimerais ce matin qu'on prenne ensemble Josué 2, si vous voulez bien. Josué 2. Je l'ai écrit déjà sur le petit papier que j'ai devant toi. Et je l'ai en très bon, si tu veux bien l'afficher, s'il te plaît. Pour resituer ce qui se passe dans cette partie, le peuple a erré dans le désert pendant 40 ans, ça c'était juste avant, dans le livre d'avant, et ils ont vu des choses. Il y avait Moïse qui a fait de grandes choses pour Dieu, mais ils étaient quand même, le peuple est resté quand même dans la désobéissance. Et arrive à la fin, où Moïse meurt, mais Dieu permet qu'il voie le pays promis. Donc Josué prend la place de guide des Israélites, et dans Josué, dans le premier chapitre, il dit, l'Éternel parle à Josué, il lui dit fortifie-toi et prends courage.
Josué est alors rempli d'esprit, mais j'ai essayé de me mettre un peu à sa place. C'est un nouveau leader du peuple. Et après 40 ans d'errance dans le désert, ils arrivent au pays promis. Et la parole de Dieu nous dit qu'ils sont à Sittim. Et le peuple va devoir encore se battre pour conquérir ce pays. Donc, je vais lire la parole de Dieu, Josué 2 au verset 1. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant « Allez explorer le pays, en particulier Jéricho. » Ils partirent et arrivèrent dans la maison d'une prostituée du nom de Rahab, et y couchèrent. On dit au roi de Jéricho « Les Israélites sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. » Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab « Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison. En effet, c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. » La femme prit alors les 2 hommes et les cacha. Puis elle dit « Il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne sais pas d'où ils étaient. » Et au moment où on allait fermer la porte, à la tombée de la nuit, ils sortirent. J'ignore où ils sont allés, dépêchez-vous de les poursuivre et vous les rattraperez. Elle avait fait monter les espions sous le toit et les avait cachés sous les tiges de lin qu'elle y avait arrangées. Ces hommes, les hommes du roi du coup, poursuivirent le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'on ferma la porte derrière eux. Au verset 8, avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit « Je sais, l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez s'est emparée de nous, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. En effet, nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a asséché devant vous l'eau de la mer des roseaux, et comment vous avez traité les 2 rois amoréens de l'autre côté du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez exterminés. » Je vais m'arrêter au verset 11, je reprendrai un peu après. Vous voyez, dans le premier verset, il est écrit que Josué, fils de Nun, fit partie secrètement de Sittim, les 2 espions. Et déjà, à travers ce premier verset, on peut se rendre compte que Josué, déjà, lui, il a une stratégie. Sa stratégie pour aller conquérir ce nouveau pays, en l'occurrence là, cette ville dans un premier temps, Jéricho, c'est quoi? Il envoie secrètement les 2 espions afin qu'ils puissent voir ce qui se passe, comment ça se passe, s'il y a des hommes, l'armée, comment elle est, pour pouvoir ensuite attaquer. Et je pense que c'est de cette manière aussi que nous devons agir lorsque nous avons des problèmes dans nos vies, lorsque nous avons, comme je vous disais, des tâches à accomplir. C'est d'essayer de préparer secrètement, oui, quand tu es chez toi, tu te poses et tu te dis, bon, aujourd'hui j'ai ça à faire, ou je dois régler ce problème. Seigneur, montre-moi comment faire, comment arriver à mon but, et afin que tu puisses me révéler comment atteindre mon but. Je pense que cela est très important, parce que des fois, lorsque nous arrivons dans une certaine situation, moi je le sais, je suis comme ça, j'ai tendance à foncer et à réfléchir après. Et je ne pense pas que ce soit la meilleure méthode. C'est pas évident quand on est dans la tête dans le guidon, comme on dit, de se dire allez, je fais une pause, qu'est-ce que je peux faire? Seigneur, montre-moi, donne-moi, dis-moi par où commencer déjà. C'est déjà une stratégie. La première chose, se poser déjà et prier pour que Dieu nous éclaire. J'ai noté ceci. Josué vient de prendre la direction du peuple, et lui, il envoie secrètement des espions à Jéricho. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Moïse aussi avait envoyé des espions. C'est repris dans Nombre 13, au verset 1 et 2. Nombre 13, verset 1.
Ouais, Nombre 13. Il est écrit au Nombre 13 au verset 1. L'Éternel dit à Moïse, envoie des hommes explorer le pays de Canaan que je donne aux Israélites. Tu enverras un homme issu de chacune des tribus de leurs ancêtres, et ils seront choisis parmi leurs princes. Vous voyez que là aussi, c'est une stratégie qui avait déjà été faite, et que Josué, lui, s'en sert après. Mais à la différence de Moïse, c'est que c'est l'Éternel qui dit à Moïse d'envoyer. Et je pense que Josué, lui, se sert de cette expérience qu'il a eue auprès de Moïse pour pouvoir établir ses stratégies. Nous aussi, dans nos vies de chaque jour, on doit aussi essayer de faire ce genre de choses. Parce que c'est à travers les expériences de vie que nous avons que nous pouvons nous édifier aussi par la suite. Et Josué, il a beaucoup appris auprès de Moïse, et je pense qu'il met en œuvre, enfin je pense que c'est écrit, il met en œuvre tout ce qu'il a appris auprès de Moïse dans sa vie, dans la vie qu'il arrive après en tant que leader du peuple. Et à la différence du coup de Moïse, Josué, il y a un mot qui change un peu les choses, c'est le mot secrètement. Parce que lorsque Moïse il envoie, le peuple est au courant, et dans Nombre 14, je vais vous lire ce qui est écrit, toute l'assemblée se souleva et poussa des cris, le peuple pleura pendant la nuit. Tous les Israélites murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée se disent, si seulement nous étions morts en Égypte ou dans ce désert. Est-ce que vous comprenez l'importance que lorsque vous êtes dans une situation, lorsque vous établissez votre stratégie, d'essayer de le faire, mais secrètement? C'est quelque chose qu'il faut établir entre toi et Dieu. Fais-le, prie dans ton coin, et c'est après, quand tu auras les résultats, que Dieu se glorifiera à travers toi. Des fois, il n'est pas nécessaire, lorsque nous sommes dans un certain contexte, d'aller crier sur tous les toits. Garde-le pour toi, prie en secret. Il est écrit, enferme, je ne sais plus dans quel... Va dans la chambre, prie dans ton coin, et Dieu te... Voilà, je ne sais plus c'est dans quel... Et je pense que ça, c'est important. Après, il faut garder toute... faut rester dans le contexte. Si ça ne t'impacte que toi, et que tu prie avec Dieu avant d'établir ta stratégie. Si c'est ta famille, vois ta femme. Parce que des fois, je me rends compte que même moi, je reste là avec mes problèmes, je reste là avec mes trucs, mes soucis, je remets à Dieu. Mais si ça impacte aussi ta femme, il faut prier en famille. N'hésitez pas à prier en famille. Et c'est important, je pense. Il y a deux poids, deux mesures à comprendre dans ce texte. Dans un premier temps, tu pries, tu prends un temps de réflexion, tu essaies d'établir une stratégie. Et si ça impacte aussi ta femme ou ta famille, vois avec ta femme. Souvent, nous les hommes, on a tendance à foncer un peu trop, je l'ai dit tout à l'heure. Et prenons conseil sur nos femmes des fois. Essayons de tempérer tout ça. Des fois, ta femme, elle peut t'aider à tempérer, à poser les choses un peu. Et je pense que c'est quelque chose de très, très important. Et c'est à travers ça, je pense que, de par son expérience, de par ce qu'il a vécu, et ce temps, cette stratégie qu'il met en place, que Josué prépare son plan pour pouvoir après attaquer Jéricho. Et bon, on verra après la suite, vous la connaissez, vous la connaissez tous, comment les murailles vont tomber. Donc, pour continuer, qu'est-ce qu'il fait? Josué envoie les espions. Et ce qui est bien, enfin ce qui m'a marqué moi dans ce passage, c'est que chaque protagoniste de l'histoire a une stratégie. Josué, sa stratégie, c'est d'envoyer les espions pour qu'ils puissent voir ce qui se passe, comment ça se passe, combien d'hommes il y a peut-être dans cette ville, comment ils pourraient l'attaquer, comment. Il envoie les deux espions, ils y vont, ils choisissent d'aller chez Rahab. Et j'essaie de savoir pourquoi ils sont partis là-bas.
Pourquoi cet endroit? Et je me suis dit que s'ils allaient chez la prostituée, c'était une stratégie qui était, c'était déjà pour obtenir des infos, je pense, avec les gens qui étaient là. Et je pense que lorsqu'ils étaient là-bas, s'ils envoyaient des hommes qui étaient là, je ne pense pas que les hommes qui sont là, ils vont se vanter d'être allés sur une prostituée. Est-ce que je veux dire? Donc même si les hommes, ils ont vu les deux gars, les deux espions, on va leur dire, ils ne vont pas crier sur tous les toits, ah ben j'étais chez la prostituée et j'ai vu deux espions, on va leur demander des comptes, mais qu'est-ce que tu faisais chez la prostituée? Et je pense que ça, c'était la stratégie des espions pour pouvoir y aller et de pouvoir avoir le maximum d'infos de ce qui se passait dans cette ville. Et Dieu les a envoyés là-bas aussi, à mon avis, ils ont été, parce que c'était le peuple de Dieu, les deux espions. Ils ont envoyés là-bas, et avant de les envoyer là-bas, il avait déjà travaillé le cœur de Rahab, pour qu'elle puisse les accueillir, qu'elle puisse les cacher aussi dans la suite de l'histoire. Des fois, nous sommes dans des situations, peut-être même eux, ils ne savaient pas, les espions, pourquoi ils ont été là-bas, ils ne comprenaient pas ce qui leur était arrivé. Mais Dieu nous conduit des fois dans des endroits, et nous ne comprenons pas ce que nous faisons là-bas, mais c'est la stratégie que Dieu a établie aussi pour toi. Il y a quelques années de ça fait près de 15 ans maintenant, mon père, il avait une entreprise, et un jour, il m'emmène sur un chantier. Et c'était un truc d'électricité, mais c'était un gros truc d'électricité, un gros chantier avec un câble qui traversait toute l'île. Et quand il y a une forte intensité dans un câble électrique, même si tu ne touches pas ce câble, tu peux être attiré par ce câble, parce que c'est dangereux. C'est l'électricité qui t'attire. Donc j'ai été là-bas, même si voilà, j'ai été, je ne comprenais pas ce que je fais là, mais j'ai été. Et lorsque j'ai passé un entretien pour entrer à mon travail, là, vous voyez sur les trains c'est l'électricité qui fournit de l'énergie au train. Et moi je ne le savais pas, mais quand tu passes l'entretien, on te demande est-ce que tu connais les dangers de l'électricité? Et c'est à ce moment-là je me suis dit, ah ben ouais, je connais un peu, parce que j'ai été sur un chantier où il y avait un très gros câble, et voilà, on nous avait appris ça, qu'il ne faut pas toucher, que voilà. Et l'examinateur, du coup, devant qui je passais mon entretien à cette époque, me dit, ah oui, mais c'est très bien, c'est exactement les réponses qu'on attendait. Mais c'était la stratégie que Dieu avait établie pour moi. Moi, je ne comprenais pas encore qu'est-ce que j'allais faire dans cet endroit il y a 15 ans avant, mais quelques années après, ça m'a servi encore. Et des fois, je ne comprends pas ce qui n'arrive, nous ne comprenons pas ce que nous faisons à un endroit ou à un autre endroit, mais c'est Dieu qui nous conduit dans ces endroits. Et c'est Dieu qui nous permet de vivre ces choses, j'ai écrit cela, de vivre ces choses pour nous sortir d'une situation peut-être qui pourrait être conflictuelle ou qui pourrait être compliquée plus tard, afin que nous puissions sortir de là. Ça, c'est la stratégie des espions. Donc, ils ont décidé d'aller chez la prostituée pour pouvoir avoir le maximum d'infos en toute discrétion. Dans le verset 2, il est écrit, on dit au roi de Jéricho. Même le roi de Jéricho, du coup, lui, qu'est-ce qu'il décide de faire? Il entend dire qu'il y a des espions dans sa ville. Il envoie des hommes à lui, du coup, pour retrouver ces espions. Mais lui, comme il n'est pas conduit par la présence de Dieu, par l'Esprit de Dieu, sa stratégie est vaine, ça ne débouche à rien. Ces hommes viennent, ils interrogent la prostituée les balade, et ils ne trouvent pas les hommes. Comme quoi il est important d'avoir ce discernement lorsque nous quand nous établissons quelque chose, lorsque nous faisons des projets, d'être sûr que nous soyons dans la volonté de Dieu, que nous soyons sûrs de ce que nous faisons, ce que Dieu attend de nous vraiment. Parce que si nous ne sommes pas dans les pas de Dieu, dans le chemin de Dieu, tu peux établir une stratégie qui serait vaine, qui ne mènerait à rien, qui serait stérile.
Et voilà, c'est pourquoi nous devons vraiment essayer de rester dans le plan, dans les pas de Dieu à chaque fois que nous sommes dans une situation qui peut nous paraître complexe. Donc le roi, lui, il établit quelque chose qui ne mène à rien, une stratégie qui ne mène à rien, un plan qui ne mène à rien, parce qu'il n'est pas dans la volonté de Dieu. Passons ensuite à Rahab, au verset 8. Non, c'est pas au verset 8. Il est écrit, c'est au verset... La femme prit les 2 hommes. Oui, au verset 4. La femme prit les 2 hommes et les cacha, lui elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Je voudrais vous rappeler qui était Rahab. Donc Rahab, on l'a dit, c'était une prostituée. Elle était non juive, donc pas issue du peuple de Dieu. Et c'était une cananéenne. Est-ce que vous vous rappelez qu'avait dit Dieu, qu'avait dit Noé par rapport à Canaan? Vous vous rappelez ou pas? C'est repris dans Genèse 9. Je vais le lire pour vous, si j'arrive à trouver. Genèse 9, verset 20. Parce que pour comprendre les tenants et les aboutissants de l'histoire, il faut comprendre pourquoi... l'état dans lequel était la prostituée Rahab. Qui était-elle vraiment? Dans Genèse 9, verset 20, il est écrit que Noé commença à cultiver le sol et planta de la vigne. Il but du vin, devint ivre, si bien qu'il se dénuda au milieu de sa tente. Au verset 22, il est écrit Cham, le père de Canaan, vit la nudité de son père et en parla à ses 2 frères. Je saute un peu. Au verset 24, il est écrit lorsqu'il eut fini, Noé, du coup, lorsqu'il fut fini de cuver son vin, Noé apprit ce qu'il avait fait, ce que lui avait fait son fils cadet, et lui dit maudit soit Canaan. Il faut bien comprendre ça. Maudit soit Canaan, qu'il soit le dernier des esclaves pour ses frères. Donc, Rahab, la prostituée non juive de Canaan, elle était déjà, suite à cette histoire, le peuple maudit un peu de l'histoire. Et pour vous faire un état de Rahab, c'était son état dans lequel elle était. Mais malgré tout cela, Dieu permet que ces hommes arrivent chez elle. Quand j'ai lu cette histoire, quelque chose, moi, m'a un peu troublée. Je me suis dit, normalement, lorsque tu es de Dieu, tu ne mens pas. Mais là, pourtant, cette histoire, Rahab, elle ment certes pour sauver les espions, mais c'est quand même un mensonge. Et moi, je me dis, est-ce que nous, dans notre vie de tous les jours, c'est pour Dieu, on a le droit de mentir? Je ne pense pas. J'ai essayé de fouiller. Et je me suis dit, voilà, en accueillant ces hommes, Rahab accueille les hommes de Dieu. Donc, je pense qu'à ce moment-là, elle fait ce pas de foi. Et c'est un premier pas de foi. Mais le processus de sanctification de Rahab est en cours. Et je me suis dit, quand j'ai décidé de moi de donner ma vie à Jésus, c'est pas arrivé tout d'un coup où je suis devenue comme ça. Tout d'un coup, t'es pas venu. C'est un processus, la sanctification. C'est pas du jour au lendemain, là t'es comme ça, la minute d'après, ça y est, c'est bon. Non. C'est pour ça qu'il faut s'encourager, il ne faut pas se laisser comment on dit, se sentir, avoir ce sentiment de culpabilité, voilà. Rahab, elle a accepté ces hommes chez elle, d'accord, mais c'est un processus, elle apprend encore à être sainte, à se sanctifier, et ce n'est pas arrivé à l'instant T, comme ça. Et c'est ce qui montre vraiment la réalité, le côté humain des personnages de la Bible. Dans
Jean 13 au verset 20, il est écrit, en vérité, je vous le dis, celui qui reçoit, celui que j'aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Et c'est là que je pense que c'est intéressant de se dire, Josué a envoyé les espions, Rahab a reçu les espions chez elle. Les espions font partie du peuple de Dieu, et en recevant ces espions, elle reçoit celui qui les a envoyés. Donc, en France, c'est Josué, mais Josué était rempli de l'Esprit de Dieu. Donc, l'un dans l'autre, Rahab accepte chez elle des hommes de Dieu, donc elle accepte Dieu qui vienne chez elle. Et au-delà de la maison, du caractère de la maison, il faut comprendre aussi que c'est spirituel. Lorsqu'elle accepte les hommes de Dieu, tu acceptes la présence de Dieu chez toi, donc dans ta vie aussi en même temps. Donc, de par cela, commence le processus de sanctification de Rahab. Et c'est là que c'est intéressant parce que quand on lit, je vais continuer à lire dans Josué au verset 11, du coup là où je m'étais arrêtée, parce que pour bien comprendre, il faut lire la suite, dans mon passage principal. En l'apprenant, nous avons perdu courage. Là, elle parle de son peuple. Elle parle des espions et elle dit que son peuple a perdu courage et notre esprit est abattu devant vous. Car l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut du ciel, en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour ma famille la même bonté que moi vous pouvez. Donc que vous avez de la bonté pour elle et pour sa famille. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous les leurs, et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent, nous le jurons, sur notre propre vie. Si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne, et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons vers toi avec bonté et fidélité. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, allez du côté de la montagne, sinon vos poursuivants risqueraient de vous rencontrer. Cachez-vous pendant 3 jours, et c'est ce qu'il fit cela, ils se cachèrent pendant 3 jours. La stratégie de Rahab, elle, de base, c'est quoi? Elle se dit, je vais accueillir ces hommes et je vais leur demander de protéger après ma famille. Mais c'est là qu'on voit qu'il y a une dimension humaine de Rahab, qui, elle, dans ses pensées, se dit, je vais les accueillir chez moi et je vais leur demander la protection. Mais il y a aussi la stratégie là qui se rencontre, la stratégie, j'ai écrit stratégie divine, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais c'est l'humain, les pensées de Rahab, qui rencontrent les pensées de Dieu. Elle, de son côté humain, elle veut la protection de sa famille, donc elle accepte ces hommes, et du coup, en acceptant ces hommes, elle accepte la présence de Dieu dans sa maison, et pour sa maison. Et par ses moyens intellectuels, elle les a demandé de les aider, et la demande de l'aide en retour. Et c'est dans ce sens-là où elle rencontre réellement la stratégie divine de Dieu qui viendra après la protéger pendant l'attaque, qui sera faite plus tard. J'ai noté aussi, par rapport au mensonge en lui-même, que dans le mensonge de Rahab, du coup, qui ment aux hommes du roi, que en soi, le mensonge ici, le mensonge, certes, c'est le péché, c'est un péché, mais ce qui est dangereux, c'est de se complaire après dans ce péché, de banaliser ce péché. Je vous explique. Tu pêches, tu ne te sens pas bien, tu demandes pardon à Dieu, tu fais une repentance, tu te repens devant Dieu. Dieu, si tu es vrai, si tu es sincère, Dieu va te pardonner tes péchés. Ce qui est dangereux, c'est de se dire, ah, aujourd'hui j'ai péché, aujourd'hui je demande pardon. Demain je refais la même chose, demain je demande pardon. Après-demain je refais la même chose. Au début, tu te sens vraiment... Tu te sens coupable de ces péchés.
Mais le danger, c'est de rester dans ce péché et de créer après une habitude. Tu ne viens pas au culte, tu ne viens pas un dimanche. Bon, voilà, je ne peux plus venir. Tu ne viens pas un deuxième dimanche. Ouais, voilà. Troisième, tu ne viens pas. Quatrième, tu ne viens pas. Tu crées une habitude. C'est ça qui est dangereux. C'est complet à rentrer dans ces habitudes qui deviennent mauvaises. Et le danger, il est là. Et croyez-moi que l'ennemi, lui, il établit des plans pour essayer de t'enlever, de te tenir dans ces mauvaises habitudes. Et ça rend, tu te rends des mauvaises habitudes qu'au début tu sentais coupable, tu culpabilisais de ces mauvaises habitudes. Pour toi, après, ça devient de la normalité. Tu banalises cela. Et c'est ça qui devient dangereux après. J'ai écrit après, enfin il est écrit, je le sais, l'Éternel vous a donné ce pays. C'est ce que dit Rahab aux espions. Je pense que c'est en voyant ces espions que Rahab a senti réellement la présence de Dieu. Et que c'est à travers cela qu'elle a eu cette révélation. Parce que je ne sais pas si on avait déjà parlé de Dieu à Rahab. Elle avait entendu de tout ce qui s'était passé dans les autres, avec les 2 rois et dans tout ce qu'avaient accompli les peuples d'Israël. Et c'est en voyant ces hommes qu'elle a senti réellement, je pense, la présence de Dieu. Il m'est arrivé un truc hier. J'étais dans le train, j'étais en train de travailler. Et je vois un voyageur, il n'est pas bien. Enfin, il n'est pas bien, je le vois, il est posé, il est allongé. Je dis bonjour monsieur. Et là, il se lève. Et ça se voyait que ce n'était pas lui. Il commence à crier. Laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille. Quand je commence à travailler, je prie tout le temps. Que Dieu me protège, que Dieu me garde, que Dieu me fasse un bouclier pour que rien ne puisse m'atteindre. Et je pense que quand tu pries, que tu arrives dans un endroit et que cet endroit n'est pas un bon endroit, ce qui est mauvais, il sait qui tu es. Et là, je pense que à la fois le bien, tu peux le sentir, et à la fois le mal aussi, tu peux le sentir. Et dans certaines circonstances, ça peut être déstabilisant, mais je voulais vraiment vous parler de ça, parce qu'il faut vraiment rester en prière lorsque nous allons des fois à des endroits. On ne sait pas où est-ce qu'on va, et je voulais vous parler de ça, parce que hier, ça m'a un peu, j'ai trouvé ça un peu bizarre, parce que c'est la première fois que ça m'arrivait. Il parlait, il criait ce monsieur. Laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille. Je ne savais pas trop comment agir après, parce que je reste quand même dans le cadre du travail. Est-ce que là, je dois aller prier? Qu'est-ce que tu fais? C'est pas évident. Bon, dans mon cœur, je prie toujours, ça c'est sûr. Mais vous voyez, quand nous avons la présence de Dieu avec nous et que nous passons dans certains endroits, ça peut déranger. C'est pour ça qu'il faut vraiment rester prier sans cesse. C'était la partie que je voulais partager ça avec vous. Que nous soyons, comme nous sommes enfants de Dieu, nous avons cette lumière en nous. Des fois, nous ne nous rendons même pas compte, nous oublions cela, mais les choses autour de nous nous font rappeler des fois souvent qu'on n'est pas n'importe qui. Donc je continue mon j'étais où, verset 17, qui dit: les hommes disent arabes, comment agir pour que lorsqu'ils reviendront, elle garde, elle, la vie sauve avec sa famille et avec les siens. Donc Rahab fait un pacte avec les espions, et sa stratégie à elle, du coup, c'est de leur demander de protéger sa famille, les siens, contre, du coup, le fait de cacher les espions et de garder le secret que ces espions ont été là. Elle fait donc une alliance avec ces hommes qui sont envoyés par Josué, et elle est de ce fait placée sous la protection du Dieu d'Israël.
des fois, lorsque nous prions, j'ai noté cela, lorsque nous prions, nous faisons des alliances avec Dieu. Je dis, Seigneur, garde-moi et permets-moi de faire des choses, et moi je ferai cela. Mais est-ce que nous tenons vraiment cette alliance? Est-ce que nous tenons vraiment les promesses que nous faisons à Dieu? Chacun doit répondre dans son cœur à cette question. Vous voyez vous-même ce que vous faites, ce que vous ne faites pas. Et des fois, nous avons des manquements. Mais sachez que Dieu prend acte de tout cela et qu'il agit en fonction de ce que nous déclarons de notre bouche. Lorsqu'il dit, lorsque les espions disent à Rahab de rester chez elle, de ne pas sortir de la maison, c'est afin qu'elle reste sous la protection de Dieu. Il faut se rappeler que la maison de Rahab, elle était sur les murailles. Il y a le centre de Jéricho, et tout autour de Jéricho, il y avait une muraille. La position de la maison de Rahab est très importante, parce que ça la permettait de voir d'un côté à l'intérieur ce qui se passait dans la ville, et de l'autre côté de voir ce qui se passait à l'extérieur. Et Rahab pouvait voir l'attitude de son peuple et comment vivait son peuple. Lorsque nous recherchons, j'ai recherché un peu, la ville de Jéricho, on peut apparenter ça à Las Vegas d'aujourd'hui. Et ses habitants étaient d'une cruauté, d'une violence, et ils avaient des idoles. Et ils étaient tellement dans l'idolâtrie qu'à la fin, lorsque le peuple va venir attaquer, Dieu va demander au peuple de ne rien garder de cette ville, tellement ils étaient mauvais en fait. Et c'était un jugement sévère que Dieu avait contre ce peuple. Et Rahab, elle a su choisir où aller. Vous voyez? Et l'image qui sort de cela, par rapport à la ville de Jéricho, c'est quoi? C'est qu'ils étaient entourés de murailles. Et je pense que des fois, l'ennemi, comme je vous ai dit au tout début, t'entoure d'une muraille. Et quand tu crois que tu ne peux plus rien faire, que tu es seul, c'est là que ça devient dangereux. Et cette muraille, il n'y a que Dieu qui peut détruire cette muraille, qui peut t'aider. Et c'est à travers la prière. Et c'est ce qu'on a fait ici, moi, je pense pour moi, c'était que j'étais vraiment dans cette optique où j'avais trop de choses à faire et j'y arrivais plus. Et c'est vraiment quelque chose de fort parce que je me dis, avec du recul, que j'étais dans cette muraille, que j'étais dans le centre et que je me voyais petit, perdu et que je ne pouvais pas franchir tout ce qui était autour de moi. Et lorsqu'on prie et qu'on a une révélation, c'est pas que les tâches que j'avais à faire ont disparu. Ce n'est pas du tout ça, parce que les voitures, j'avais toujours les voitures à réparer quand je suis sortie d'ici. J'avais toujours les trucs à la maison à faire. Mais Dieu te revigore, Dieu t'insuffle une stratégie, te dire quoi faire, comment faire, te redonne espoir. Et c'est là que tu vois que l'ennemi, quand même, il veut t'isoler. Il veut essayer de te dire, ah non, là, tu ne pourras plus y arriver. Et si tu commences à perdre espoir, tu ne fais plus rien, tu restes assis et tu attends que ça se passe. Et là, ça devient dangereux. C'est pour ça qu'à travers la prière, nous demandons à Dieu de détruire ces murailles qui nous entourent, qui peuvent nous isoler de tout cela. J'ai écrit aussi à la fin que lorsque le but du roi de Jéricho, c'était quoi? Quand il y avait les deux espions qui étaient là, son but c'était quoi? D'aller les rattraper pour les ramener là où ils étaient. Mais non, parce que c'était les hommes de Dieu, les espions que Josué avait envoyés, ils étaient dans une mission confiée par un homme de Dieu. Rien ne pouvait leur arriver. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous devons être
sur affirmer de notre bouche, nous convaincre nous-mêmes que rien ne peut nous arriver car nous sommes enfants de Dieu. Mais lui, là-dedans, son histoire, le roi de Jéricho, lui, c'était quoi son but? C'était de le ramener dans Jéricho. Et s'ils avaient été faits prisonniers, vous voyez ce que je veux dire, ils auraient été dans cette histoire, dans cette ville, dans ce centre-ville qui dit qu'ils étaient dans la cruauté, la violence et l'idolâtrie extrême. Et nous, aujourd'hui, quelle est notre stratégie? Je te parle de ta stratégie, mon frère, ma soeur, dans ta vie de tous les jours, dans ta vie que ce soit dans ta vie personnelle, dans ta vie de l'Église, dans ta vie spirituelle, dans ta vie auprès de Dieu, dans ta vie de famille, dans ta vie professionnelle. Quelle est ta stratégie? Nous devons établir des stratégies, bien aimés du Seigneur. Des stratégies pour nous organiser, même des stratégies financières aussi. C'est important de parler d'argent. Je pense que des fois, on ne parle pas assez d'argent. Des fois, il faut se poser et se dire, bon, j'ai ça, il faut que j'achète ça, comment je dois faire, et nous devons être matures, ne pas être des enfants qui agissent sur des coups de tête et foncer sans réfléchir. Le matin, lorsque tu pries, je remercie Dieu, je ne sais pas si ta relation avec Dieu, je ne sais pas comment tu pries, ce que tu dis le matin, mais je pense que nous devrions inclure un moment aussi, un petit moment, de noter sur une feuille ce que nous avons à faire. Et des fois, moi, c'est ce que je ne le fais pas tous les matins, honnêtement. Je me fais une feuille et je dis, voilà, aujourd'hui j'ai ça à faire. Et lorsque tu fais ça, ça te permet d'avoir un but, de te concentrer sur ce que tu as à faire et de ne pas perdre les pédales, de ne pas accumuler des choses. Nous devons aussi hiérarchiser ce que nous devons faire, c'est-à-dire de faire du plus important au moins important, afin que nous n'allons pas dans tous les sens. Pose-toi avec ta femme le matin, discute, le soir après ça dépend, je ne sais pas, avec ta famille, discute, parce que c'est très important aussi de parler de ça avec nos proches. Certes, il y a une partie, une relation avec Dieu, une relation intime que tu dois avoir avec Dieu, que Dieu et toi pendant ta prière. Mais prier en famille aussi, c'est important afin d'établir des stratégies, afin d'aller tous ensemble dans la même direction. Parce que si toi, tu es devant, tu laisses ta femme et tes enfants ici, j'ai envie de te dire, mon frère, c'est pas ce que Dieu attend de nous. Hein. Dieu aimerait que nous avancions tous ensemble. Certes, il y a la relation seule avec Dieu, mais tu dois attirer avec toi ta famille. Tu dois créer une dynamique afin d'attirer avec toi ta famille, d'attirer avec toi le peuple de Dieu. Et c'est à travers des stratégies que nous pouvons établir tout cela. J'ai écrit en conclusion que malgré nos imperfections, Dieu est toujours là pour nous guider, nous aider et nous diriger. Dans notre famille, avec notre femme, notre vie de l'Église. Des fois, nous avons tendance à garder tout cela pour nous, mais nous devons remettre à Dieu tout cela afin qu'il nous aide, qu'il nous dirige, comme je vous l'ai dit, et qu'il nous dirige réellement, qu'il nous permette d'établir la stratégie, sa stratégie dans nos vies. Josué avait sa stratégie, les espions avaient la leur, Rahab avait la sienne. Et quand ce que tu mets en place est en corrélation avec la volonté de Dieu, amen, je pense que nous avons tout gagné lorsque nous sommes dans cette optique, dans cette dimension, lorsque nous entrons dans cette dimension entre ce que nous établissons et ce que Dieu, et que tu vois que les deux sont en train de se rejoindre. C'est vraiment beau. Au départ, Rahab, elle ne pensait pas que ça allait... Elle, quand elle accueille les espions, je ne pense pas qu'elle était dans cette dimension, qu'elle allait accueillir un homme de Dieu et de ce fait accueillir Dieu chez elle. Et je pense que c'est ce que nous devons faire chacun d'entre nous, chaque jour, chaque matin, lorsque nous rencontrons des difficultés dans nos vies, lorsque nous avons des problèmes, pose-toi, prie, établis
établis une stratégie dans le secret. Demande à Dieu le discernement, demande à Dieu de t'expliquer. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. Amen. Amen.